Voilà, alors, tiens, j'ai pas regardé l'heure, mais enfin bon, je pense qu'on n'est pas loin des 11 heures. Mercredi 14 août. Tiens, un promeneur et un cycliste. Bien, il faudra faire attention à eux. Voilà, donc nous avons déjà fait 3 vols. Là, j'ai mis la batterie 3S 3200 mAh pour ce 4e vol. Le vent commence à se lever, c'est ce qu'avait prévu d'ailleurs Météo Suisse. Voilà, donc le dernier vol aussi, j'avais fait avec la batterie 3S. On avait volé 11 minutes de vol. Donc vers 10 minutes, je contrôlerai la batterie car nous n'avons pas de télémétrie sur cet avion. Je contrôlerai avec le battery checker que voici. Voilà. Bien. Allez, on va le faire rouler. Attention, là l'herbe n'est pas hyper, le gazon n'est pas très plat, mais ça va. Il faut être vigilant. S'il a envie de capoter, on coupe les gaz immédiatement. Très important pour ne pas abîmer l'hélice et le moteur. Voilà. Alors, on va se mettre en ce que j'appelle en amont, hein, en amont de l'avion pour le décollage. Pour d'autres, ce serait peut-être en aval, je ne sais pas, mais voilà, j'aime bien le voir décoller un peu de face. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? On dirait les inspecteurs des travaux finis. Bon, bah, on fera un virage à gauche, hein. Voilà. En fait, ouais, j'ai décollé sans flap, hein, me semble-t-il. Eh oui, décollage sans flap. Bah, quand on a de l'espace, ça va aussi, hein. Allez, on va faire un atterrissage avec les full flaps. On vise bien entre le but et le grillage. J'ai mis du temps à finir ma phrase parce que j'avais un peu peur que les inspecteurs des travaux finis soient un peu dans l'axe de l'atterrissage. Alors ils étaient dans l'axe, mais heureusement beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on redécolle et on fera un virage à droite, hein. Voilà, pour les éviter. Oh là là, comme il se cabre, Et puis là, j'ai décollé avec les flaps à moitié sortis. Bon, c'est bien, ce sont les flaps de décollage à moitié sortis. Voilà, full flaps. J'étais pas vraiment bien au centre là, entre le grillage et le but, mais bon, ça a quand même été. Allez, on redécolle sur la lancée.
On vise toujours, hein, quelle que soit l'altitude, on vise entre le but et le grillage. Voilà. Full flaps, 20% de gaz, 10%, zéro gaz, zéro gaz. Ouais, c'est bon. On redécolle avec un virage à droite. Ouh là là, comme il se cabre, c'est pas bien ça. Ce n'est pas très bien, en plus c'est pas joli, c'est pas comme en vrai, hein. Jamais un avion décolle de cette façon, hein, en se cabrant. Tiens, on va faire un passage un peu rapide pour une fois. Voilà, gaz à fond, passage rapide. Stall turn. Oui, un genre de stall turn, très doux. Et on va de nouveau s'entraîner à atterrir. Full flaps, on pique, on pique, on pique, on pique. Hein. On veut pas qu'il décroche. Oui, joli, 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 joli. Ils sont vraiment dans l'axe de décollage, mais bon, ils sont loin, puis ma foi, ils font leur travail. Hein. C'est moi qui suis l'intrus ici. C'est moi l'intrus. Ok, allez, on redécolle. J'étais derrière l'avion, ben oui, ça arrive hein, au décollage. Je peux pas toujours être face à lui. On passe entre le but et le grillage. Voilà. Et on fait une approche tranquille, 20% de gaz. Ouais, assez rapide, hein. C'était pas en plané pour une fois. Et ça donne aussi un atterrissage qui est pas si mal, hein, avec un peu de gaz. Voilà, voilà. 3 minutes de vol. Allez, on redécolle. Flaps up. Puis on va refaire un atterrissage avec un peu de gaz, hein, un petit peu de gaz, pas toujours en plané, comme j'ai trop l'habitude de le faire. Voilà, 10% de gaz, j'avais même 20% là. Voilà, c'est bien, bravo. 4 minutes de vol. Allez, on redécolle. Oh là là, comme il a tourné. Bon, c'était voulu, mais pas autant que ça. Je voulais aller vers la gauche, mais bah, il a bien répondu, trop bien répondu. Tiens, vous savez quoi? On va faire un atterrissage sans flap. Ben, ça risque d'être plutôt un passage. Sans flap, il plane tellement bien qu'il ne veut pas descendre. Hein. Ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, sans les flaps. C'est là où on voit l'utilité des flaps. Hein. Tiens, on va retenter l'exercice, mais avec une approche plus basse.
une approche plus basse. Voilà, là on est assez bas, sans flap, hein, pas de flap. Allez, 0%, là je plane, je plane, je plane, je plane, sans flap. Voilà, voilà, voilà. Ouais, il lui faut plus de d'espace hein, pour atterrir. Mais ça fait des jolis atterrissages, hein, sans les flaps aussi. Ma foi, il arrive sur l'herbe avec plus de vitesse. On le contrôle mieux, hein. Plus on a de vitesse, mieux on le contrôle. On pourrait s'amuser aussi à faire un décollage sans flap. Tant qu'on a de l'espace devant soi, ma foi, on n'a pas besoin des flaps. Hein. Les flaps, ils servent à écourter les distances, typiquement de décollage et d'atterrissage. Voilà, on va faire un décollage sans flap. En plus, nos amis là-bas sont sur le chemin pour quitter ici. Voilà, allez, décollage sans flap. Joli, 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 gaz à fond, mais je l'ai réduit. Hein. Je l'ai réduit. On passe entre... Ah mais non, j'ai dit des bêtises, j'avais quand même les flaps, half flaps quand même. Hein. C'est un réflexe, je les avais mis. Voilà. Alors là, j'ai pas de flap. Flaps up. Et vous voyez comme il a de la peine à descendre. Hein. Ah, il veut pas descendre. Il plane, il plane, il plane, il plane trop bien pour atterrir. Ouais, en plus j'étais vraiment haut. Tiens, on va refaire l'exercice. On va refaire l'exercice sans flap, mais avec une approche plus basse. Voilà, on est un peu plus bas, pas beaucoup plus bas. Alors, si j'étais un bon pilote, ce que je pourrais faire, au lieu des flaps, ce serait de faire une glissade. Mais ça, non, je ne sais pas faire. Je savais le faire en planeur, quand j'étais dans mon planeur. Avec certains planeurs, ça marchait super bien, les glissades. Hein. C'est-à-dire qu'on montre au vent relatif, on présente le flanc de l'avion, le côté, et ça le fait... Ouais, full flaps. Et ça le ralentit, et ça lui fait perdre de l'altitude, sans pour autant prendre de la vitesse. Voilà. Voilà, voilà. 6 minutes et demie de vol. Bon, bah, on est loin des 10 minutes, hein, donc on va pouvoir redécoller avec les half flaps. Les flaps à moitié sortis, comme on fait typiquement au décollage. Flaps up. Attention au but. Tiens, allez, on va essayer d'atterrir de nouveau sans flap. Sans flap, et donc il faut faire l'approche plus bas, hein, sans flap. Ah oui, c'est bon, mais ça ne sera pas à nos pieds. Il ne va pas atterrir à nos pieds, mais c'est pas grave. Oh là là, non, c'était pas un bel atterrissage. Trop de rebond. Sans flap, est-ce qu'on décolle sans flap? Ben non, il est un peu trop près là des jets d'eau, de la forêt. On décolle avec la moitié des flaps. Voilà. Il était vraiment loin hein, là pour décoller. J'aime bien le voir décoller tout près de moi. J'ai relevé les flaps. Allez, on s'amuse de nouveau à atterrir sans flap. Voilà. Est-ce que je m'aventure à une glissade? Eh bien, la réponse c'est non. Je ne suis vraiment pas
assez entraîné comme pilote pour ça. Voilà, joli. 7 minutes et demie de vol. Donc encore 2 minutes et demie hein, avec cette batterie. On arrive, surtout que je ne suis pas tellement les gaz à fond, donc pour arriver à 10 minutes, encore 2 minutes et demie de vol. Allez. Là, je suis les gaz à fond, hein. Et oui, c'est une 3S, hein, c'est pas une 4S. Avec une 4S, gaz à fond, il grimpe à la verticale. Hein. Voilà, j'ai relevé les flaps. Et on va de nouveau atterrir sans flap. Voilà, c'est l'exercice du jour. On le laisse quand même bien descendre, hein, c'est important. Oui, yaha! Ça, c'est un atterrissage asymptotique. Voilà, allez, on redécolle comme tout à l'heure. Gaz à fond. On remonte les flaps. Et vous savez quoi? Même avec ma batterie 3S, je fais un tonneau. Premier tonneau d'ailleurs de la journée. Avec une batterie 3S. Ben, vous voyez, ça va. J'ai quand même pas fait de looping. Hein. J'aurais pu faire avec les batteries 4S. Bon, allez, comme il est haut, on atterrit avec les flaps, full flaps. Les flaps complètement sortis. Aïe, aïe, aïe. Il a atterri sur la plateforme là, mais bon, il a bien supporté. Et vous voyez, hein, distance de roulage hein, beaucoup plus courte avec les flaps. C'est quand même ouais, plus facile d'atterrir avec les flaps. Bien plus facile. Allez, il est parfaitement positionné pour redécoller et on ne va pas s'en priver. Voilà, joli. Là, je suis les gaz à fond, mais je vais les réduire un peu, 50%, 60%, 60%, 70%. Voilà, hop, et on descend les flaps, 20% de gaz, 10, 15, 0, 0% de gaz, voilà. Donc, voilà, pour le roulage, ben, il n'y avait plus de gaz. On est à 9 minutes 22, donc on peut redécoller. À 10 minutes, on contrôlera. Ah, tiens, il y a une dame, je crois, là, qui traverse le champ avec son chien. Ouais, donc il faudra faire attention. Hein. De toute façon, il n'y a pratiquement pas de vent. Je pourrais presque atterrir dans n'importe quelle direction. Même aussi décoller dans n'importe quelle direction. On remonte les flaps. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la dame? C'est bien, elle est presque plus dans la trajectoire. Ouais, très très bien. On descend les flaps. 20% de gaz.
0. Voilà, 10 minutes de vol. C'est le bon moment pour tester la batterie. Throttle cut on. Eh mais en fait, vous savez quoi? J'ai pas besoin de avec cette batterie là, j'ai pas besoin de déconnecter le gros connecteur. Je peux utiliser d'autres câbles ici. Bah oui. Là aussi, je peux savoir où en est la batterie avec 18%. Très bien, très bien. Donc, on a une belle marge de sécurité. Donc, on pourrait voler encore 2 minutes. 18%, oui, je peux refaire 2 petits vols. 2 petits vols. 2 décollages, atterrissage. Bon, ben, la dame a quitté le terrain avec son chien. Donc le champ est libre pour nos entraînements d'approche. Là, je suis les gaz à fond, mais je peux déjà les réduire. On fait toujours la même trajectoire, hein, mais voilà, c'est la trajectoire où on vise aussi bien pour partir que pour arriver, on vise entre le but et le grillage. Ouais, joli, de face. Oui, oh là là, magnifique atterrissage, magnifique. On l'avait de face, c'était très joli avec le phare, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Bien, allez, encore un vol, puis on sera sans doute autour des 10% de batterie. Voilà, on est à 10 minutes 40 de vol, c'est bien. 10 minutes de vol, ouais, ça me va bien. Tiens, bah pour une fois, on va faire autre chose que directement aller vers l'approche. Hein. Pour ce dernier vol, on fait quelques virages. Voilà, puis on se dirige vers l'autre terrain pour faire une jolie approche. Voilà, on se positionne pour une jolie approche. Là, je suis à 30%. Et là, je plane. Oui, joli. 11 minutes et demie de vol. Est-ce que je retente un dernier vol, allez. Voilà, un dernier petit vol et c'est parti. Voilà, cette fois, on ne perd pas du temps et du courant avec des virages inutiles. On se positionne pour une jolie approche.
et un joli dernier atterrissage. Voilà, 20%, 10%. Je plane, je plane, je plane, je tire, je tire, je tire. Mouais. Bon, un petit rebond, mais c'est pas grave. Voilà, 12 minutes de vol. 12 minutes de vol. Bah, c'est bien, hein. C'est bien, c'est bien. Je vais quand même m'amuser à contrôler la batterie. On doit être autour des 10% à mon avis. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Tout de suite. Le battery checker va nous dire si on est à combien on en est. Alors, hop. Et avec cette batterie, pas besoin de déconnecter. Ici, on a un système qui permet de connaître. Oh là là, 7%. Ah bah, c'était bien le moment d'atterrir. 7%. Bon, c'est bien, hein. C'est bien, on n'est pas trop loin des 10%. 10%, c'est le bon moment pour arrêter. Voilà. Bon, on va quand même le faire rouler. Et comme ça, ben, ouais, on arrivera aux affaires avec une batterie quasiment vide. Et surtout, avec 3 vols derrière nous, sans casse, sans crash ni casse. Voilà. Allez. Roule, petit avion. Roule, roule, roule. Obéis à ton maître. Ouais, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, mais j'ai des modèles qui m'obéissent au doigt et à l'œil. Voilà. Surtout quand ils ont encore un peu d'énergie. Comme c'est le cas, hein. Là on doit être dans les 6-5% de la batterie. Ah, alors vous savez quoi? On peut dire que c'était 4 vols sans crash ni casse, ni capotage. Aucun capotage. Première fois sans doute. Voilà. Ben avec le roulage, ça nous fait 13 minutes, 13 minutes de moteur. La batterie du transmetteur de la télécommande, eh bien elle est à 82%. Vous voyez, avec cette télécommande, je pourrais voler toute la journée en fait. 82% pour la télécommande et sans doute 3-4% pour maintenant là, ouais, 4-5% pour la batterie de l'avion. Tiens, on va recontrôler. Voilà, sans doute sommes-nous à, ouais, allez, on va dire 5%, vu qu'on était à 7% tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, oh là là, 2%. 2%. Bah, elle est quasiment vide, la batterie. Voilà, bien. Eh bien, mesdames et messieurs qui me suivez, eh bien, c'est la fin de ce 4e vol. C'est la fin de cette série de 4 vols, sans casse, ni crash, ni capotage.
Voilà, le ciel se couvre, mais c'est très bien, il fait très bon. Pas trop chaud, pas trop froid, pas de soleil dans la figure. Ouais, c'était très agréable. Voilà, alors je vous dis, portez-vous bien et surtout je vous dis à bientôt.